Il cherchait à le faire périr, il cherchait à le détruire, il cherchait comment il pourrait le faire mourir. C'était l'atmosphère dans laquelle le Seigneur vivait. La cause fondamentale, c'est qu'il appartenait au ciel et que la destinée du saint et céleste Fils de Dieu, c'était de posséder ce monde et de le gouverner en annihilant son prince et tout son royaume. Et les démons savaient cela. Ils disaient, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Marc 1, 24. Et ils connaissaient ceux qui sont saints dans ce sens-là. Il y a un antagonisme inévitable dans le royaume spirituel. Souvent, il ne peut pas être démontré de manière physique, matériellement, ou lié à une cause temporelle, ni aux personnes. C'est uniquement là, dans l'air, que se trouve cet antagonisme. Nous connaissons quelque chose de cet antagonisme spirituel que le chrétien doit rencontrer dans ce monde, se manifestant sans provocation délibérée par des paroles ou des actions concrètes. Quand vous êtes né de nouveau, d'une manière ou d'une autre, vous êtes conscient que vous êtes une femme ou un homme marqué. C'est pourquoi Jean dit à l'égard de ceux qui sont nés de Dieu, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3, il ne nous connaît pas. Il y a une profonde signification dans se connaître. Ce n'est pas seulement avoir conscience de ce que nous sommes ou de savoir qui nous sommes. Il est incapable de nous situer, d'expliquer ce que nous sommes, qui nous sommes et d'où nous venons. Pour le monde, il y a quelque chose en nous qui est énigmatique et qui constitue une opposition. Permettez-moi de m'adresser une fois encore aux jeunes chrétiens. N'essayez pas de couper court à cette sorte d'antagonisme. Essayez de ne blesser personne. Efforcez-vous de recommander à toute conscience d'homme devant Dieu de vous recommander. 2 Corinthiens 4, 2. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Romains 12, 17. Ne leur donnez aucune occasion de vous accuser comme chrétien, mais quand vous aurez fait tout cela, ne pensez pas que vous ne rencontrerez pas cet antagonisme. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous y serez constamment confronté. Vous ne l'éviterez pas. N'essayez pas de l'éliminer, mais reconnaissez que c'est une merveilleuse évidence, que vous êtes dans la compagnie de Jésus-Christ. Le monde ne le connaît pas, et il ne vous connaîtra pas non plus. Pour conclure, nous considérerons Marie parce qu'elle caractérise d'une certaine manière ce qu'est un vase de la nouvelle naissance. Pour qui, pourquoi et sur quelle base a lieu la nouvelle naissance? Ici, il y a une correspondance entre la naissance du Seigneur Jésus et la nouvelle naissance propre à chaque véritable enfant de Dieu. Nous devons bien sûr reconnaître la souveraineté divine de l'élection éternelle, choisie en Christ avant la fondation du monde. Acceptons cela et mettons-le de côté pour le moment. Mais venons-en à l'opération et à l'activité de Dieu dans le temps. Sur quelle base temporelle dans nos propres vies cette chose viendra à nous? Y a-t-il une base? Y a-t-il certaines occasions? Y a-t-il certaines conditions qui permettront toujours que Dieu fasse son entrée de cette manière-là? La réponse est oui, car une des belles choses concernant Marie et caractérisant un vase de la nouvelle naissance, c'est ce que l'ange lui dit. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Luc 1, 28. C'est la grâce de Dieu, car tout vient de la grâce. Marie a été favorisée par la grâce. C'est simple, je le sais bien, mais ce merveilleux miracle de Dieu, c'est le commencement de la vie chrétienne. Puissions-nous voir et être profondément impressionnés comme elle le fut, à cause de notre complète nullité dans cette affaire, sachant que cela n'aurait jamais pu être de notre part si nous-mêmes, dans notre état, nous avions été le facteur décisif. C'est seulement par l'infinie grâce de Dieu dans sa miséricorde infinie. C'est cela, un esprit humble et contrit, et Dieu est avec cela. Mais la nouvelle naissance n'est seulement que le début. Ce qui est de Dieu et du ciel doit croître et croître encore. Il doit y avoir un accroissement de plus en plus grand de sa personne, mais tout est basé sur ce même principe. Vider de nous-mêmes, mettre au dehors tout ce qui vient de la chair et ouvrir la voie pour la grâce de Dieu. Dieu ne s'approche jamais des fiers, des autosuffisants, des sûrs d'eux-mêmes, qui seraient inconscients que sa venue est l'expression de la grâce infinie. Seule Marie, dans son humilité, était apte à recevoir cette grâce infinie. Soyons comme Marie à son exemple. Qu'elle soit notre modèle d'humilité, d'ouverture, pour recevoir cette grâce, comme elle l'a reçue. Elle fut le tabernacle de Dieu. Quelle grâce, quelle merveille.